Maman Grace, une veuve, éleva seule ses 3 enfants. Joseph était fiable et travailleur. Debbie, silencieuse, obéissante, plongée dans ses livres. Et puis il y avait Suzanne, l'indomptable. Dès son jeune âge, Suzanne mena une vie rebelle. Seulement 15 ans, elle rentra chez elle, enceinte. Sa mère, encore brisée par la perte de son mari, s'effondra sous le poids d'une honte devenue insupportable. Maman Grace, piégée dans un rôle de babysitter involontaire, vit Suzanne s'évanouir dans la nuit comme une ombre. Alors qu'elle tentait de surmonter honte et chagrin, une seconde grossesse vint briser le peu de paix qui lui restait. Les villageois se moquèrent cruellement de Maman Grace. Chaque pas qu'elle faisait était un supplice, leur rire transperçant son âme plus profondément que n'importe quelle blessure. Brisée par le chagrin, la honte et des nuits sans sommeil, Maman Grace finit par craquer. Sous un soleil brûlant, elle prononça une malédiction déchirante à l'encontre de sa fille. Un jour viendra où tu seras allongée, impuissante, dans cette maison, inconsciente de ce qui se passe autour de toi. Suzanne en rit. Elle ne savait pas encore que les paroles de sa mère s'étaient déjà envolées vers l'avenir, l'y attendant patiemment. Mais les malédictions n'ont pas besoin d'être crues pour prendre racine. Elles prennent racine, malgré tout. Tout commença par un simple mal de tête, puis Suzanne s'éteignit lentement, clouée au lit, oubliée d'un monde qui continuait sans elle. Chaque nuit, Maman Grace implorait la guérison de Suzanne, ignorant que ses propres paroles, nées de la douleur, avaient scellé son destin. La dernière nuit de Suzanne, le silence envahit la pièce. Elle serra ses enfants une dernière fois contre elle, puis se tourna vers sa mère, et dans un souffle faible, mourant, elle dit « Tu m'as tué, mais je te pardonne. » Et avec ces mots, elle s'éteignit. Les mots sont puissants. Ils peuvent construire ou détruire. Une fois prononcés, ils ne peuvent être repris. Même dans la colère, choisis des mots qui apportent réconfort et vie. Quelle que soit la douleur, laisse l'amour guider tes paroles, car les mots vivent dans les cœurs et façonnent les destinées. Pour plus d'histoires qui transforment la vie, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner.